Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour notre premier Babla de l'année, février. Alors, on va déjà parler de ma conférence, la vidéo que j'avais faite sur Jeanne d'Arc. Je ne pensais pas que ça intéresserait tant de monde que ça, mais j'étais un peu époustouflé, étonné, heureux que j'ai fait tant de vues en peu de jours et puis qu'il y a eu des suivis. Alors, pour les nouveaux abonnés qui ne savent pas, ils ne sont pas au courant que je ferme les commentaires, je les ferme, mais par contre, on peut m'écrire une boîte mail. Et vous m'écrivez, si je trouve votre question intéressante, je réponds. Si c'est une question où il n'y a pas de réponse à donner, je n'en donne pas. Puis si c'est une question qui ne veut rien dire, je réponds pas. Mais sinon, je réponds en général. Alors, la conférence sur Jeanne d'Arc, j'ai été très, très étonné parce qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit pour simplement me remercier. Alors, je suis étonné parce que ce que j'ai écrit, on l'entend un petit peu partout, hein, sauf que c'est fait un petit peu à ma façon à moi et voilà, quoi. Voilà. Mais j'ai eu des retours comme ce monsieur, quand dans ma vidéo, à un moment donné, je dis que je vais au café rue de Rivoli, je ne sais pas si le café est ouvert encore. Et bien lui, il connaît bien la rue de Rivoli, il connaît bien ce café. Il m'a écrit en disant non, il est fermé, actuellement il est fermé. Il me raconte le décor du café que j'ai vu. Donc s'il écoute ces vidéos, je pense qu'il écoute, hein, je le remercie. Ce monsieur qui m'a envoyé un timbre, je parle que Jeanne d'Arc avait pas une coupe au bol parce que c'était trop compliqué à faire pour l'époque. Il n'y avait pas le matériel qui coupait très bien les cheveux. C'était plutôt taillé à la hache, un carré. Et bien, il m'envoie un timbre. Il y a eu un timbre en France. On la voit les cheveux carrés sur son cheval. J'en ai eu d'autres. Enfin, plein. Sauf un qui m'a un peu insulté. Et comme ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, ben, ça m'a fait plaisir. Voilà. Donc, merci pour. Je suis encore un peu étonné. Pourtant, j'ai hésité à la faire, cette conférence. Est-ce que je la fais? Eh bien, je l'ai fait. Voilà. Suite à ça, dans un autre courrier, on me demandait de faire une conférence sur le Padre Pio. Pour ceux qui ne connaissent pas le Padre Pio, c'est un saint qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Enfin, maintenant, ça paraît que ça commence à compter, mais ce n'est pas très vieux, qui avait des stigmates aux mains, aux pieds, qui avait le don de clairvoyance, le don de vision et tout ça. Pourquoi je ne fais pas une conférence sur lui? Eh bien, lui, ce Padre Pio, il est devenu dans notre domaine ésotérique, médiumnique, il est devenu très, très à la mode. Tout le monde est copain avec. C'est un peu le secrétaire de tous les médiums. Et pourquoi je ne fais pas de conférence avec? Parce que j'en ai fait une conférence publique à Paris, à la salle UFIPES à l'époque, 15 rue Jacques Rousseau, qui a changé de nom récemment. J'ai fait une conférence sur le Padre Pio en 2017, je crois. Et c'est une conférence, il n'était pas très connu au début, donc ça intéressait énormément les gens. Et je dois dire que ma conférence, elle était exceptionnelle. Hein. L'autre fois, je l'ai relue, ça fait 30 ans après, ça fait un peu prétentieux, mais c'était mes débuts et j'ai trouvé que j'étais exceptionnel. Maintenant, pour la vie du Padre Pio, vous prenez un bouquin. Il faut bien choisir des bouquins qui sont sortis. Alors, je ne sais pas les années, mais des bouquins anciens, pas des bouquins nouveaux, parce que là, il y a plein de trucs, on rajoute des machins, des trucs qui n'ont pas existé ou qui ont existé, mais c'est déformé et tout. Voilà. Donc, je ne ferai pas de vidéo sur le Padre Pio, parce que ma conférence, je pense qu'on fait une conférence, ça doit se vivre la conférence. Hein. Comme les gens qui me disent que ça sera enregistré sur YouTube. Non, une conférence publique, ça se vit parce qu'il y a l'émotion. Comme quand on me demande si je ne fais pas une conférence, une vidéo sur Marthe Robin, non, parce qu'une conférence sur Marthe Robin, ça se vit. Je l'ai fait la dernière fois à Romans-sur-Isère chez des amis, c'était Edouard Demande, c'était, mais dans une émotion, mais c'était palpable. Sur une vidéo, ben, vous allez sur Internet, vous regardez, vous tapez Marthe Robin, vous allez avoir des tas de vidéos, prenez celle qui vous plaît mieux. Alors c'est pareil, comme elle est devenue un peu à la mode, il y a un peu de tout, voilà. Donc pas de Répillot, non, et pour Marthe Robin, non, pas de vidéo, voilà. Ils vont me dire, ouais, vous êtes têtu. Oui, je suis pas têtu. J'ai déjà expliqué, je fais des vidéos que je ressens, quoi, que je ressens profondément. Voilà. Je vais revenir sur le Padre Pio. Alors, le Padre Pio, pourquoi il est le messager des médiums? Alors, il n'est pas plus messager que les autres, hein, voilà. Mais c'est le saint à la mode. Donc, je ne vais pas citer le nom pour ne pas avoir de procès, parce que maintenant, dès qu'on dit un truc, tout de suite, on a un procès. Il y a un monsieur qui, un jour, a décidé que le Padre Pio, il recevait des messages de lui. Et après, il a mis une dame dessus. Il a décidé que la dame, elle serait messagère du Padre Pio. Voilà. Donc, elle reçoit des tas de messages depuis de longues années déjà.
des tas de messages qui veulent rien dire parce que rien n'arrive. Hein. La paix dans le monde, le machin, les trucs. C'est plus des messages de leçons de morale. C'est moi qui trouve ça. Mais ça n'apporte rien, quoi. Là. Et puis les médias, maintenant, ils aiment bien le mettre dans leur bureau en photo. Voilà, c'est tout. Mais ça fait de mal à personne, hein, ça fait de mal à personne. C'est voilà, c'est pas plus messager que les autres saints. Voilà. Donc, ma conférence, je l'avais faite à Paris et voilà. C'était il y a très longtemps. Après, je voulais vous parler aussi de la conférence avec Michel, alors Michel Hogg, Sandra Maréchal et moi-même, qui aura lieu à Draguignan, ce sera au mois de mai. Ça, vous aurez les horaires et tout sera indiqué sur la page Facebook publique. Et ceux qui n'ont pas Facebook, qui sont inscrits à mon blog, Les Potins de l'au-delà. Vous aurez tous les renseignements fournis. Voilà. On m'a demandé aussi ce que voulaient dire les 4 R, parce que de temps en temps, on voit les 4 R. Alors, les 4 R, c'est l'association que j'avais montée moi. Quand j'avais travaillé avec Hélène Bouvier, qu'elle avait arrêté, pour continuer, pour ne pas prendre son cercle, pour ne pas éviter des tas de potins, j'avais créé mon association Les 4 R. Alors, les 4 R, ça veut dire rencontre entre vous et moi et là-haut, recherche, on cherche un peu ce qui se passe, on reçoit des messages, on les donne, enfin, c'est pas un enseignement parce que ce serait un peu prétentieux, mais voilà, on recherche les choses sur le domaine paranormal qui pour moi est normal. Et les 2 autres herbes, c'est Rénal Roussel, tout simple, rencontre, recherche Rénal Roussel. Alors, il y a plusieurs logos, les gens ils m'ont dit, et je vous change toujours le logo. J'ai jamais trouvé un logo qui me plaisait, alors maintenant, c'est fini, je prends tous les logos, je change de temps en temps, et puis voilà, tout va bien. Voilà les 4 herbes. Il y aura un nouveau livre, alors pas un nouveau livre, il va y avoir un livre qui va sortir. Je vais rééditer. Alors, le premier livre que j'ai fait tout seul en auto-édition, ça s'appelait Mon aventure avec le monde invisible. C'est un livre qui est collector. La couverture, elle est rouge. Si vous allez sur le Bon Coin, sur les livres d'occasion, vous le verrez. Hein. Alors, il est vendu à tous les prix. Alors, l'achetez pas cher parce que ça vaut pas cher. Hein, ça vaut pas cher. J'ai vu qu'il y en a qui le vendaient très cher parce qu'il était collector. Non. Je réédite celui-ci mélangé avec un autre regard sur l'invisible. Ce fera un livre un peu plus épais, complet. Mais je vais le remettre au goût du jour. Et je change le titre, je ne sais pas s'il changera. Ça dépend de l'éditeur et tout. Mais ce sera un livre, vous voyez, pour les nouveaux qui n'ont pas lu, ben voilà, comme ça, vous aurez tout mon parcours. Et puis, dans les scoops, Draguignan, la sortie du livre. Ah oui, j'avais dessiné un oracle ou un tarot, et puis c'est devenu un oracle. Et puis, l'oracle et le tarot, la différence, dans le tarot, il y a un nombre de lames. La lame, c'est une carte qui est importante, il y a un chiffre qu'on ne doit pas dépasser. Et dans l'oracle, on peut mettre 3 cartes ou 300 cartes. Et voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle. Voilà. Alors, on me demande où il en est. Alors, il est prêt. 95%, il reste juste à faire le coffret. Puis après, la manière dont je vais l'éditer, le prix que je vais mettre en vente, il est prêt. Et puis, ce qui sortira un jour, ben, peut-être, parce que moi, je suis un peu spécial. Mon premier livre que j'ai écrit, Mon aventure avec le monde invisible, il a été écrit, il a été imprimé. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Donc, il n'y avait pas les livres qu'on pouvait imprimer sur Internet. Donc, j'étais allé voir un imprimeur et j'ai gardé les cartons un an chez moi avant de les vendre. J'avais plein de cartons, j'avais 200 bouquins, je crois, et des cartons, ça me servait de meuble. Non, non, non. J'avais 2000 livres parce que 200 bouquins, ça aurait été facile. J'avais 2000 livres dans des cartons de 200 livres. Alors, ça me faisait des tables de nuit, des tables étagères et tout. Avant que je le vende, parce que mettre un livre c'est mettre sa vie et j'ai eu du mal. Donc, l'oracle ou le tarot, selon ce que ça va être, il est presque prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à décider à le mettre en vente. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, vous allez voir, des fois, je vais changer je vais avoir une autre tenue ou un autre décor. C'est parce que j'enregistre pas en une seule fois. Je vais la faire en plusieurs fois de façon à ne pas oublier ce que je veux vous dire. Comme j'ai plus de thèmes précis à traiter, voilà. Qu'est-ce que j'ai. On m'a demandé aussi. Qu'est-ce qu'on m'a noté? Je n'ai pas noté ça. Là. On m'a demandé. Robin Patrouille, ça je vous l'ai fait. Eh bien, ça me reviendra. Ouais, tant pis, ça me reviendra. Sur la page Facebook, j'ai une page Facebook publique. Donc, tout le monde peut y aller. Après, j'ai une page Facebook qu'on me demande, mais vous voyez, c'est ma page privée réservée à la famille. Puis une autre, on peut me demander en ami, mais je ne vais pas vraiment. Puis en ami, on n'est pas amis, on a des connaissances. Puis il y a des curieux qui viennent et tout, donc je ne prends pas tout le monde, mais je mets ce que je mets sur la page publique. Hein. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de chose de plus.
Donc, encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour cette année qui vient et puis pour toutes les années qui vont avoir. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête là et à bientôt.